On en entend parler depuis des dizaines d'années, c'est le conflit israélo-palestinien. Alors, on a du mal à comprendre ce qui se passe dans cette région du globe, et c'est vrai que même en France, on comprend juste qu'il y a peut-être deux parties, l'Israël et les Palestiniens, mais on a beaucoup de difficultés à comprendre ce qui se passe et qui se cache réellement derrière autant de massacres. Vous êtes dans l'analyse du journal, une version simplifiée du journal d'actualité et surtout une version expliquée. Dans cette vidéo, je vous propose une explication qui vous permettra de comprendre ce qui se joue en Israël et qui vraiment tire les ficelles de ce conflit. Pour appuyer ma démonstration, je vous parlerai dans un premier temps du mouvement sioniste. Je vous parlerai ensuite de l'État d'Israël. Nous verrons ensuite rapidement ce qu'est le Conseil de sécurité et quel est son rôle dans ce conflit. Ensuite, on parlera de la société américaine, de ces lobbies qui semblent mener le pouvoir aux USA, et nous parlerons plus précisément d'un lobby qui s'appelle l'AIPAC. Enfin, j'évoquerai quelques informations sur la capitale de l'État d'Israël et je vous expliquerai ce qu'ont fait les États-Unis pendant les dernières années. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, vous pouvez également vous abonner et partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Sans rentrer dans les détails de l'histoire, le sionisme est un mouvement politique qui s'est assis sur l'identité forte des Juifs à travers le monde. C'est un mouvement qui s'inscrit dans la suite des persécutions qui ont eu lieu sur les Juifs dans différents pays du monde à l'aube du XXe siècle. Le mouvement sionisme a permis aux Juifs de se rattacher à un idéal politique et surtout ont permis au peuple juif d'obtenir la création d'un État, l'État d'Israël qui se trouve sur les terres de la Palestine. C'est à l'issue de la Seconde Guerre mondiale que l'État d'Israël est reconnu par l'ONU. À ce moment-là, l'ONU propose un découpage de frontières qui encadre l'État d'Israël par rapport aux pays voisins. Si Israël a particulièrement apprécié ce geste mondial envers la communauté juive, il n'en est pas moins qu'ils ont toujours cherché à étendre leurs terres sur les territoires voisins. Malgré les frontières proposées par l'ONU, les Israéliens ont petit à petit colonisé les terres voisines, notamment la Cisjordanie, et ils ont en fait exproprié des paysans qui habitaient là depuis des décennies. Ils ont parfois violenté, voire même tué les personnes qui s'opposaient à ce mouvement de colonisation. Alors, c'est de cette manière que l'État d'Israël grignote les terres des voisins depuis 1948. Et je vous renvoie à deux résolutions placées à l'ONU qui sont la 2334 et la 465 qui condamnent cet agissement et qui montrent la violence de la colonisation sur les terres des voisins de l'Israël. Évidemment, les voisins, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Irak, entre autres, ont condamné fermement ces agissements et se battent régulièrement pour contrer la colonisation israélienne. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi une telle invasion n'est pas bloquée par la communauté internationale. Pourquoi cette invasion ne constitue pas un événement pour lequel l'ONU devrait déclencher une action militaire ? Eh bien, tout simplement, dans tous les conflits déclarés, dans toutes les guerres déclarées, pour que l'ONU intervienne, il faut que les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU disent à l'unanimité qu'ils sont d'accord pour déclencher une action militaire. Si seulement l'un d'entre eux refuse, alors il n'y a pas d'action proposée par l'ONU. Et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et les États-Unis. Et alors, évidemment, si ces 5 pays votent une action militaire pour protéger les pays voisins d'Israël, dans ce cas-là, l'ONU devra déplacer des casques bleus et devra faire en sorte que le conflit s'arrête et que l'invasion israélienne s'arrête. Mais voilà, depuis plusieurs dizaines d'années, malgré toutes les tentatives d'action lancées par plusieurs pays, pour engager une action de l'ONU, un seul État s'est opposé à chaque fois à toute action et a imposé son droit de veto, ce sont les États-Unis. Alors maintenant, la véritable question que l'on peut se poser, pourquoi les Américains, pourquoi les États-Unis imposent leur droit de veto et pourquoi ils bloquent l'action de l'ONU spécifiquement en Israël ?
C'est ainsi que je veux vous expliquer la société américaine. La société américaine n'est pas un bloc compact avec des gens qui ont les mêmes intentions, les mêmes pratiques religieuses, les mêmes croyances, les mêmes intérêts. Et dans cette société, on va retrouver plusieurs mouvements religieux. C'est ainsi qu'on retrouve des catholiques, des protestants, des juifs et également des partisans du mouvement sioniste. Et toutes ces mouvances religieuses, tous ces intérêts se retrouvent à tous les échelons de la société, dans les entreprises, dans les administrations et également au Congrès américain, là où se prennent les décisions politiques les plus importantes. Par ailleurs, aux États-Unis, vous pouvez avoir des organisations légales, autorisées, officielles, qui recherchent des financements pour soutenir des causes très diverses. On appelle ce genre d'organisation des lobbies. Et en France, cette activité n'est pas officialisée et elle reste très secrète et très marginalisée. En revanche, aux États-Unis, c'est une activité très lucrative, très officielle, et ces organisations prennent part au débat public officiellement. Vous allez retrouver des lobbies pour l'industrie, pour les matières premières, pour le transport, pour l'environnement, et c'est ainsi que vous allez également trouver des organisations qui soutiennent des mouvements religieux. Et aux États-Unis, l'une de ces organisations s'appelle l'AIPAC, et elle cherche des financements pour soutenir le mouvement sioniste en Israël et pour soutenir politiquement tous les membres qui contribuent à ce mouvement. En d'autres termes, cette organisation a pour but de chercher de l'argent pour financer les actions d'Israël. Elle a également pour but d'influencer les membres du Congrès lorsqu'ils prennent leurs décisions quant aux résolutions de l'ONU. Alors, l'AIPAC encadre également plusieurs organisations à travers le pays et toutes ces organisations peuvent soutenir d'une seule voix un candidat en particulier lors des élections. Alors, il est à noter que certains présidents tels que George Bush, le père, ou le président Obama se sont opposés au pouvoir grandissant de ce type d'organisation, mais on voit bien que la majeure partie des décisions sont prises par les membres du Congrès et il est très difficile pour un seul homme de combattre toute une armée. Avec un soutien financier, avec un soutien politique, vous comprenez maintenant pourquoi les USA facilitent les actions de l'État d'Israël. Je fais un bref rappel sur la ville de Jérusalem. Jérusalem est une ville clé dans le monde religieux, pour les juifs, pour les catholiques et même pour les musulmans. Cette ville a longtemps été bataillée et elle a longtemps été prise par un camp et reprise par l'autre camp. C'est entre autres la propriété de cette ville qui a déclenché les mouvements de croisade au cours de l'histoire. Lors du découpage de 1948 proposé par l'ONU, Jérusalem n'était pas une ville attribuée à l'un des deux camps, c'était une ville internationale dans laquelle librement pouvaient circuler les juifs, les catholiques, les musulmans ou n'importe quelle autre personne avec n'importe quelle autre religion. Israël avait sa capitale à Tel Aviv, c'était la capitale officielle et c'était la capitale dans laquelle les pays qui reconnaissaient cet État avaient installé leur ambassade. Mais dans cet esprit de conquête, Israël a souhaité déplacer sa capitale de Tel Aviv à Jérusalem. En installant sa capitale à Jérusalem, autrement dit en zone internationale, Israël commet une violation des règles imposées par l'ONU. Et très certainement, sous une influence électorale, Donald Trump a décidé de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Ce qui veut dire que les États-Unis considèrent officiellement devant le monde entier que Jérusalem, qui était auparavant une zone internationale, est désormais une ville israélienne, et pas n'importe quelle ville, la capitale. Enfin, Donald Trump a voulu continuer la provocation et a proposé l'un de ces fameux deals aux Palestiniens. Dans les grandes lignes, il a proposé ceci: pour stopper le conflit, on vous offre 50 milliards de dollars, les Israéliens arrêtent leur colonisation et vous reconnaissez les nouvelles frontières de l'État israélien. Évidemment, les autorités palestiniennes ont dit 1000 fois non et ont refusé un tel deal. S'ils avaient signé, ils auraient blanchi Israël pour toutes les actions commises jusqu'à aujourd'hui et ils auraient
officiellement perdu du terrain et dit j'accepte cette perte de terrain. Puis entre nous soit dit, vous pensez vraiment que s'ils avaient signé, les États-Unis auraient tenu leurs promesses, ils auraient donné 50 milliards comme ça à l'ennemi et ils auraient également empêché les Israéliens de continuer l'invasion? Alors pour répondre à la question du départ, qu'est-ce qui se cache derrière ce conflit? On voit bien qu'il y a le mouvement sioniste qui a des intentions très claires, c'est reprendre la ville sainte et asseoir sa domination religieuse, politique sur la région. Et pour les États-Unis, il ne faut pas penser que les membres du Congrès sont tous des sionistes. Il y en a peut-être quelques-uns, mais ce n'est pas du tout une majorité. En tout cas, les lobbies arrivent à convaincre les membres du Congrès, surtout par l'aspect financier. En donnant des subventions publiques américaines pour soutenir l'État d'Israël, l'État d'Israël va en contrepartie acheter des armes américaines. L'Israël autorise évidemment les États-Unis à installer des bases américaines pour contrôler la région. Par ailleurs, en aidant ce pays, les USA disposent d'un allié de taille dans la région, surtout quand on sait que cet allié dispose d'un armement nucléaire. Voilà, j'ai essayé de faire court, j'espère que vous aurez mieux compris le conflit israélo-palestinien. En tout cas, si vous avez aimé les explications de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt.